Salut à toi, c'est Rémi, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui me fait très plaisir. C'est la troisième partie de mon nouvel investissement immobilier locatif. Alors je me dépêche de te la faire, tu m'excuseras parce que c'est un petit peu le bordel dans l'appartement. En même temps, c'est un appartement qui fait entre 13 et 14 mètres carrés, donc c'est vite le bordel. D'ailleurs, mon artisan me l'a dit, pour travailler ça a été compliqué pour lui. Mais je voulais te faire cette vidéo avant que tout soit en place et que tous les meubles seront en place prêts à louer. Ça, ce sera la quatrième partie. Mais là, ce que j'ai envie de te montrer, par rapport à la deuxième partie que tu as vue, tout était pété, il y avait des câbles partout, les murs étaient arrachés, etc., etc. Et là, j'ai envie de te montrer en gros les gros, comment dire, pas le gros œuvre, mais on va dire tout ce qui est sol, mur, prise électrique, etc., etc. Donc, je vais faire le tour de l'appartement, je vais te montrer tout ça dans cette vidéo. À tout de suite. Alors, je te retrouve ici, je suis dos à la fenêtre, donc la fenêtre, la seule et unique fenêtre de l'appartement. Et donc, je te montre un petit peu la pièce principale, la cuisine. Donc là, je suis dans la pièce principale qui est ici, mais bon, là, tu vois, il y a du gros bordel. Il y a mon canapé que je vais bientôt déplier. Et donc là-bas, tu vois, là-bas, c'est l'entrée. Ici, c'est la cuisine. Et donc là, c'est la salle de bain qu'on a recréée parce qu'elle s'arrêtait à peu près à la porte qui est ici. Elle s'arrêtait ici et donc on l'a agrandie de ça, en gros. Hop, j'essaie de te faire un petit plan comme ça. Donc voilà, elle s'arrêtait à mi-course du rail que tu vois ici. Donc elle s'arrêtait à peu près là. Voilà, donc je vais te faire visiter ça. Alors ici, on va avoir un petit emplacement pour mettre la machine à laver dessous. J'ai réutilisé le plan de travail que tu vois ici qui vient de celui de la cuisine juste là-bas. Donc là, ce sera pour mettre la machine à laver. Là-bas, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Alors les prises, mais les prises, tu vas voir, je vais te faire le tour aussi. Les prises, j'ai mis de la gamme Céliane Legrand. Je crois que donc l'intérieur c'est la couleur titane et l'extérieur c'est des plaques alu. Donc comme tu peux voir, il y en a trois là-bas, deux prises plus une prise pour la télé et pour internet, je pense plutôt. Le petit mur en briques, alors ça c'était prévu de faire en tapisserie, mais j'ai vu des vraies fausses briques entre guillemets, mais plus en relief. Si je m'approche un peu, peut-être que tu verras mieux. Voilà. Je trouvais que ça faisait vraiment joli, j'ai trouvé ça à Leroy Merlin, donc j'ai pris ça. Je trouve ça très sympa. Donc ça a été plus long à faire pour mon artisan forcément parce qu'il y a plus de boulot. Après, il faut les poser, il faut les jointer, etc. Là, je ne sais pas si tu te souviens, mais les murs ici et ici du côté de la fenêtre étaient complètement dégueulasses. Ils n'étaient pas lisses du tout, ils étaient abîmés, etc. Donc mon artisan a posé du placo sur tout le tour de l'appartement. Donc hop, ici, les nouvelles cloisons de la salle de bain ici. Pareil dans la cuisine. Là où il a fait des faux plafonds pour faire passer les câbles, là-bas aussi il y a un faux plafond, enfin un petit caisson pour faire passer les câbles et d'ailleurs il a mis deux spots, on va y revenir. Et ensuite le compteur électrique est là-bas. Donc après, qu'est-ce que je peux te dire? Au sol, qu'est-ce que tu peux voir? Tu peux voir du carrelage imitation parquet. Alors là, ça coûte un petit peu cher, mais moi j'ai trouvé ça très intéressant parce que je trouve l'imitation très bien faite. Je sais pas si ça rentrera bien à la vidéo, mais tout le monde m'a dit que c'était pas mal dans les gens qui sont venus pour voir mon appartement. Ils m'ont dit que c'était très bien. Et c'est beaucoup plus facile à laver, donc pour les gens qui vont entretenir ce bien, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc ensuite, je vais revenir un petit peu sur les prises. Donc tu vois un interrupteur juste ici par exemple. Ici, tu en as un autre qui sera donc sous le lit en hauteur parce que dans cet espace, le seul finalement espace de vie que tu vois ici, il y aura un lit en hauteur. Donc la machine est déjà arrivée, mais tu vois, elle devra aller de là à là. Donc ensuite les prises. Oula, je suis à contre-jour, on va se rapprocher un petit peu. Donc là tu vois, j'ai mis la même chose du Legrand, j'ai mis des prises USB parce que là ce sera un endroit où je vais faire une petite table de nuit encadrée au niveau du lit. Donc le lit sera ici. Et donc c'est toujours sympa de pouvoir charger son téléphone sans avoir besoin de la prise, la vraie prise qui va là, mais juste du câble iPhone, câble Samsung, etc. Ensuite, alors la cuisine. La cuisine, ça a été un petit peu un challenge parce que elle fait 97 de large. Donc ça a été compliqué de trouver le bon agencement pour faire quelque chose de propre. Donc le frigo en bas fait 44,5. C'est un frigo très étroit. C'est le plus étroit que j'ai trouvé. Je l'ai trouvé à Darty. Ensuite, à côté, on a un meuble bas qui fait 50 cm. Et je ne sais pas si tu te rends compte, mais entre les deux, il n'y a vraiment rien. De l'autre côté là-bas, il n'y a rien non plus. Et du côté droit, je vais enlever ce petit machin et tu te rends compte que le frigo passe, mais juste. Ensuite, alors, les petits carreaux métro sont juste posés, ils ne sont pas jointés. Mon artisan a fait ça hier.
Le plan de travail, c'est un plan de travail en bois que j'ai trouvé chez Ikea. La couleur du bois, c'est celle que je voulais. Il manque plus qu'à le vernir. Ensuite, ici, on a 2 plaques induction. Et là, un évier. Je voulais un évier rond, c'était un peu le seul que j'ai trouvé, on va dire, à des dimensions correctes, c'est-à-dire petites, parce que sinon, on passait sur des éviers en inox et je trouve ça vraiment pas beau. En haut, hop, mon stabiliseur me fait... Voilà, c'est bon. Excuse-moi. Alors ici, tu as un meuble de 30 et là, un meuble sur hotte de 60. Donc tu vois que tu as des petits espaces à droite et à gauche. Mais moi, je trouve pas ça très choquant. Et je sais pas où sont les... Ah oui, c'est ça. Ça, c'est le filaire. Du coup, c'est le bout... Enfin, c'est ça qu'on aurait pu utiliser pour mettre du côté droit et du côté gauche pour cacher. Sauf que c'est de très mauvaise qualité. Et quand on le coupe, ça s'effrite. Je sais pas si on le voit un petit peu là sur le bord. Mais du coup, ça rend à peu près comme ça. Et donc, on a choisi avec mon artisan de finalement pas le mettre. Voilà pour la cuisine. Donc, j'ai choisi du noir bois. Je trouve ça très sympa. Hop, une petite hotte plate, extra plate. Voilà. Donc, quand ce sera jointé, je pense que ce sera très beau. J'ai pris un petit robinet un petit peu design avec le couleur inox et les rappels du noir de la cuisine. Alors, ensuite, nous allons rentrer dans la salle de bain. Alors, désolé pour les contre-jours, il y a de la lumière de la fenêtre là-bas, il y a de la lumière de la salle de bain ici, c'est compliqué. Alors là, ça a été vraiment le gros du travail. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais la salle de bain, déjà, elle s'arrêtait ici. Donc ici, tu avais un toilette et ici, tu avais une douche. La douche, lorsque j'ai acheté, je l'ai vue, elle était dégueulasse. Et quand je l'ai achetée, il y avait des travaux en cours. Je te remettrai une photo sûrement ici. Donc la douche était plutôt pas mal, elle avait été refaite, elle était ici. Sauf que ça n'allait pas niveau dimension pour faire passer un meuble de salle de bain et un toilette. Donc on a décidé d'agrandir la salle de bain. Donc on l'a fait passer de là à peu près à là. On a fait plus 70 cm ou 75 je crois. Et ensuite on a déplacé la douche qui est maintenant ici. Alors la douchette, on l'a toujours pas changé. Par contre, on a fait tout le carrelage, enfin mon artisan bien sûr, un ciel de pluie. Et en haut, tu vas retrouver des petits spots, donc là et là. Donc il y a un faux plafond avec tous les câbles qui passent, qui vont alimenter tout l'appartement. Et un petit caisson avec une trappe de visite pour les compteurs d'eau. Ici, tu as un meuble miroir. Donc ça vient de Leroy Merlin. C'est un petit truc avec un meuble, avec une petite vasque. Ici, un petit meuble de salle de bain. Donc il fait miroir. Et en plus de ça, vu que c'est un petit appart, j'ai essayé d'optimiser le rangement. Et donc là, hop, tu peux ranger quelques petites choses. Toujours ici, les petits interrupteurs qui font plaisir. Ici, donc il y a le même sol partout, sauf que ici, je ne sais pas si tu as vu, les plinthes sont en carrelage, le même carrelage qu'ici. Alors que dans la pièce principale, j'ai mis des plinthes en bois blanc classique. Parce que dans la salle de bain, j'ai pas envie que ça prenne l'eau, que ça gonfle, etc. Moi, je veux faire le moins de choses possible pour l'entretien. Donc j'essaie de prendre des trucs qui durent longtemps. Au niveau du toilette, alors tu vas me dire c'est un toilette classique, oui, sauf que c'est un extra plat, c'est-à-dire que la distance ici, la distance totale, un toilette normalement ça fait 68 de profondeur, celui-là il fait 60 je crois, parce qu'il fallait qu'on gagne de la place dans ce petit logement. Hop, je te remontre la douche, si tu as bien vu la frise qui est ici, donc ça c'est très compliqué à poser, c'est pas trop compliqué à poser mais c'est compliqué à jointer surtout, j'essaie de te faire un petit plan sur le côté, parce qu'il y a du relief, voilà. Par contre, c'est très sympa visuellement et donc le rappel sera que au niveau de la crédence du meuble de salle de bain, tu auras la même chose ici. Donc on était dans la salle de bain, ici c'est la cuisine, bon c'est tout petit donc c'est un petit peu tout pareil. Donc là, hop, je te remontre quand même la petite porte coulissante que j'ai installée. Hop. Donc là-bas, il y a un outil qui va gêner, mais en gros, elle se bloque au coin là-bas et elle est blanche laquée comme ceci. Hop là. Hop, on réouvre pour que ça fasse de la lumière dans l'appart. Donc au niveau de l'entrée maintenant, dans l'entrée, toujours le même sol bien entendu. Donc bien sûr, en plus dans cet appartement, ce qui est compliqué, c'est que ce mur et ce mur-là ne sont pas parallèles. Donc tu n'as pas la même distance là-bas et ici à mes pieds. Là, entre là et là. Bon, c'est pas très grave, c'est pas très droit, c'était compliqué à poser, que ce soit pour les lamelles de carrelage, etc. Bon, du coup, ici, pareil, placo et plinthe en bois blanc. Donc la porte d'entrée a été changée. C'est une porte 3 points, elle est beaucoup plus lourde, elle est coupe-feu. Il y a un joint coupe-feu dessous comparé à l'autre qui était complètement pourri.
Ici, tu vois le petit caisson dont je te parlais avec les câbles qui passent à l'intérieur plus 2 spots. Alors là, ça rend sombre alors que c'est très lumineux, c'est un peu nul. Ici, là-bas, tu as donc le compteur électrique. Donc c'est un petit peu un cache-misère parce qu'à l'intérieur, c'est un petit peu pas beau. Hop. Hop, donc là tu vois c'est un peu la merde. Il y a encore le vieux papier peint, bon ça on verra plus tard, mais en tout cas on a caché la misère. Tous les câbles qui sont dans le nouveau compteur électrique partent direction tout l'appartement. Hop, excuse-moi mon stabi a un petit peu de mal. Tac, donc je referme ça. Donc voilà le petit caisson, donc là il y aura une prise Ethernet comme tu peux le voir qui, hop, tu vois le petit truc là. Et donc celle-là, elle est reliée à celle que tu avais vue au niveau de la télé, juste là-bas. Là. Hop, la télé sera là-bas avec un bras qui permettra de la bouger. Donc voilà pour l'entrée, donc c'est beaucoup plus propre qu'au début. C'était vraiment, au début c'était vraiment dégueulasse. Donc voilà pour ce petit tour de l'appartement. Comme je te disais, il y a du bordel. Je vais te le montrer en vidéo. Donc là, mon artisan forcément, il a tous ses outils, son aspirateur, etc. Là-bas, il y a le canapé, ici. Derrière, la machine à laver. Ici, il y a le matelas qui me sert de porte-manteau pendant que je tourne cette vidéo. Et donc, on est proche de la fin, mais il reste quand même un petit peu de travail à faire. J'espère que ce petit tour de mon appart t'a plu. J'espère que tu as hâte de voir la suite. Moi, j'ai hâte de le voir fini parce que ça fait un petit moment que les travaux sont en cours. Donc, j'ai hâte de voir le résultat final. Donc le résultat final, ça va pas trop tarder parce que là, il reste que des petits trucs. Comme tu vois, bon, il y a beaucoup de bordel, mais à côté de moi, il y a beaucoup de choses et de cartons à monter. Tu en as partout ici, voilà. Donc là, il y a beaucoup de meubles à monter, donc je vais pas tarder à pouvoir les monter. Il faut juste que mon artisan finisse de couper quelques étagères et de faire du carrelage parce qu'avec les joints et tout, ça en fout partout. Une fois que tout ça sera fait, je pourrai me mettre à monter quelques meubles. Il m'aidera pour le lit parce que le lit, il a l'air compliqué à monter. Et j'ai pas forcément tous les outils de dispo. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu pour me le montrer. J'espère que tu as hâte de voir la fin et que déjà l'appartement, comme il est là en cours de travaux, te plaît. Si c'est le cas et si tu veux en savoir plus sur l'investissement immobilier et comment j'ai fait pour faire mon premier investissement en meublé à l'année, puis celui-ci que je vais mettre en courte durée et me dégager des rentes tous les mois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à ta dispo 5 vidéos de formation que tu trouves dans la description de la vidéo et je t'expliquerai mon parcours et mon expérience pour te montrer comment toi également tu peux faire la même chose. On se voit de l'autre côté, on se voit très vite, c'était Rémi. Ciao ciao.